Salut tout le monde! Nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes lights pour mes miniatures. C'est des lights vraiment hyper simples à refaire. Vous allez voir, ça va pas vous demander beaucoup d'entraînement et ça marche plutôt bien. Donc je vais commencer tout de suite, on va pas perdre plus de temps. Je vais d'abord ouvrir mon image dans un autre projet et on se retrouve tout de suite. Ok, du coup, lorsque j'ai mon personnage et que je souhaite faire des lights, comment ça va se passer? Premièrement, il faut prendre en compte toute la scène. Si vous souhaitez faire des lights sur votre perso, il vous faut d'abord une couleur de fond et peut-être aussi ajouter les objets qui pourraient influer sur la couleur. Donc pour mon cas, il y a un fond blanc, du coup, premier réflexe, je vais mettre un fond de couleur. Donc je vais partir sur du bleu. Donc admettons que je pars sur cette teinte. Ce que moi j'aime bien faire avant de commencer, c'est surtout faire un dégradé sur le fond. Pour déjà avoir un début d'effet de lumière sur mon fond. Donc je vais prendre l'outil dégradé, je vais repartir de cette couleur, et je vais venir sélectionner une couleur un peu plus claire. Donc ça va me faire un petit dégradé. Je vais faire OK, je vais me rendre sur le calque de fond, et je vais tout simplement venir faire un dégradé radial. Donc là on voit que plus on va vers le centre, plus c'est foncé. Moi c'est pas ce que je veux l'inverse. Du coup, on va tout simplement inverser, et maintenant ça va dans le sens opposé. Donc plus on va sur les côtés, plus c'est sombre, et plus on va au centre, plus c'est clair. Donc ça, faut faire ultra attention, ça va aussi dépendre de vos écrans. Donc si vous avez un écran différent du mien, vous n'allez pas avoir la même perception de la couleur. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à venir ajuster ça pour que tout le monde ait le même rendu. Donc si votre miniature rend bien sur votre écran, c'est vis-à-vis de vos couleurs à vous. Par contre, sur les écrans du client, ça peut rendre un peu moins bien. Donc on n'hésite pas à prendre des couleurs bien différentes. Maintenant qu'on a déjà ce début d'effet, comment moi je fais pour faire mes lights? Eh bien c'est très simple. Lorsque j'ai mon perso et qu'il est détouré, je vais d'abord commencer par le fond. Donc je vais ajouter un calque. Donc avant de commencer, on va le mettre dans le même groupe. Je vais mettre un calque en dessous du perso. Et ce premier calque là, je vais venir dessiner. Je vais prendre une grande épaisseur et une petite dureté. Donc pour faire le raccourci comme moi, vous restez appuyé sur la touche Alt et clic droit. Ensuite, vous pouvez aller vers la droite ou vers la gauche pour augmenter la taille du pinceau. Et vous pouvez aussi monter ou descendre pour réduire la dureté. Donc on va prendre une taille de pinceau comme celle-ci. Ensuite, on va venir sélectionner la couleur du fond. Et on va prendre une couleur un tout petit peu plus claire. Et on va faire un simple clic. Donc là, on a un début de couleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va réduire la taille du pinceau et on va aller vers une couleur de plus en plus claire jusqu'à arriver vers du blanc. Donc voilà, ça commence à nous faire un effet. Ensuite, on fait ça. Et la dernière couleur à mettre, c'est le blanc. Donc on va prendre de blanc et on va pas hésiter à mettre beaucoup de blanc sur le fond. Donc faites en sorte que l'opacité du blanc soit vraiment visible. Donc une fois que c'est fait, moi je vous conseille aussi de réduire la taille du pinceau et de venir mettre en blanc les contours. Donc on peut aller plus vers l'épaule et pareil de l'autre côté. Au niveau de la tête aussi, on peut monter très légèrement, donc pour avoir cet effet qui suit correctement les contours du personnage. Donc ça c'était avant et c'est après. Donc là, on a nos premières lights qui sont les lights du fond. Maintenant, il faut faire aussi les lights sur le personnage. Donc pour ça, on va tout simplement créer un nouveau calque au-dessus du perso et on va venir le clipser. Donc on va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ensuite, on va commencer tout d'abord par les grandes lights. Donc on va prendre du bleu. Donc moi je vais rester appuyé sur la touche Alt avec le pinceau et je vais faire un clic sur le bleu. Et ensuite je vais faire deux petits coups. Donc un coup à droite et un coup à gauche. Ensuite, je vais venir jouer avec les modes de fusion. Donc je vais m'arrêter lorsque je vais trouver que le bleu fusionne plutôt bien avec mon personnage. Donc par exemple, si je me mets sur de la couleur, ça marche plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faut faire pour adapter ça, c'est gommer le surplus. Donc par exemple, au niveau du visage, si je prends la gomme, je vais retirer les lights sur le visage, ce qui va me permettre d'avoir cet effet de lueur. Donc pareil sur les mains, on va essayer de retirer ça. Du coup, ça va nous faire ces premières lights d'ambiance. Donc on va passer sur une light plutôt bleue. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est rentrer dans le détail. Donc on va rajouter deux lights de plus. On va rajouter les lights blanches et les lights bleues. Donc là, on a fait les lights d'ambiance. On va ajouter un nouveau calque. On va venir le clipser aussi. Donc pour clipser rapidement, on reste appuyé sur Alt et on clique entre les deux calques. On va prendre un pinceau beaucoup plus petit et on va rester sur notre bleu et on va venir faire les contours. Donc je vais retirer le lissage. Faites attention à ne pas l'activer. Et on va tracer des grosses lights. Donc ça, c'est en gros à quoi ça devrait ressembler. Maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est de suivre correctement la forme de notre image. Donc par exemple, ici vu qu'il y a une variation, on ne peut pas se permettre de faire un trait qui va tout droit. Il va forcément y avoir quelque chose de ce style. Donc la light sera moins présente sur le col et peut-être plus présente sur le t-shirt. Donc ça après c'est des petites variations à faire avec le pinceau. Ce que vous pouvez aussi faire c'est faire les traits de pliure et venir gommer par la suite. Donc bien sûr ce que moi je vous dis là c'est pas une vérité absolue. Vous pouvez très bien le faire aussi avec d'autres outils. Je sais que beaucoup de graphistes aiment bien utiliser l'outil doigt, donc celui-ci, et avec la taille de l'outil doigt, ils aiment bien justement refaire les contours proprement. Moi personnellement je m'attarde pas trop sur les lights, étant donné que je les utilise pas énormément, donc je m'attarde pas trop sur l'outil. Donc une fois que c'est fait, d'un côté on va essayer de le faire aussi de l'autre, donc on fait des lights très bruts, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail tout de suite, tout simplement car après, on va ajouter d'autres lights qui vont faire que celles-là vont être beaucoup moins importantes. Donc admettons que j'ai ces lights-là, et bien maintenant pour les incruster correctement, je vais surtout pas hésiter à changer le mode de fusion. Donc je vais regarder ce qui matche bien. Par exemple, ces lights-là en division, ça marche plutôt bien. Donc si on avait une image de fond en jaune, ça aurait été logique de prendre ces lights-là. Donc mettre du bleu et passer en division. Mais vu que nous on a du bleu, on va essayer de trouver une autre correspondance. Par exemple, on va partir sur de la lumière vive, et ensuite on peut jouer sur l'opacité. Bien sûr, il y a autre chose à prendre en compte, que moi j'ai pris en compte dans mon test, c'est tout simplement la couleur du t-shirt. Ça, il faut faire hyper attention. Ça peut être beaucoup plus compliqué d'incorporer des lights bleus sur un t-shirt rouge, donc surtout, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à changer la couleur du t-shirt. Bien sûr, je parle d'un t-shirt, mais ça va être pour les vêtements et pour les reflets en général. Donc finalement, je pense que je vais plutôt partir sur ce mode de fusion et augmenter l'opacité. Donc ça, c'était une petite ombre sur les bords, et maintenant je vais en ajouter une deuxième qui va être plus ou moins la même, mais avec du blanc. Je vais ajouter un nouveau calque, je vais le clipser,
je vais prendre le pinceau, je vais prendre du blanc et je vais venir tracer des contours blancs. Donc ces lights là sont hyper importants car ce sont ces lights là qui vont tremper l'œil. Donc ça peut paraître bizarre, mais mettre du blanc sur les contours comme ça va vous faire comprendre que l'image est incorporée avec le fond. Donc ça c'est avant, ça c'est après. Et maintenant, si j'ajoute un coup de pinceau blanc à ce niveau-là, mon image va commencer à se fondre avec le fond. Donc plus j'ajoute des coups de pinceau, plus on a l'impression que l'image est lumineuse. Donc c'est vraiment ces lights-là qui sont hyper importantes. Et globalement, si vous voulez jouer avec l'importance de ces lights, n'hésitez pas à recréer des calques, à prendre des coups de pinceau blanc beaucoup plus grands et à venir ajouter des lueurs en plus. Donc là c'est vraiment hyper brillant. Donc c'est sans et avec. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de recréer un calque au niveau du bleu, donc le bleu qu'on avait sur les contours, et de venir faire la même chose. Donc pour le coup mes lights là ont disparu, donc je peux toujours venir rejouer avec les modes de fusion si je trouve ça intéressant. Donc je vais ajouter aussi mon nouveau calque, je vais prendre l'outil pinceau, je vais reprendre mon bleu et je vais venir faire la même chose. Donc je vais faire des petits coups, sauf que cette fois-ci je vais bien jouer avec les modes de fusion. Donc encore une fois, si je me mets en division, ça fait un effet plutôt bon, mais pas pour la bonne couleur. Donc lumière linéaire, c'est vraiment pas mal. Je vais me mettre dessus, je vais jouer avec l'opacité et je vais venir gommer le surplus. Donc par exemple sur le visage, j'en veux pas, donc je vais effacer. Par contre sur les habits, c'est hyper intéressant. Donc je vais vous montrer l'impact que ça a de changer la couleur du t-shirt. Je vais prendre un teint de saturation, je vais venir faire une sélection sur le t-shirt très rapidement. Donc si je joue avec teint de saturation et que je passe mon t-shirt en bleu par exemple, donc je passe en colorisation, je mets du bleu, donc voilà le résultat que ça fait. Donc certaines de mes lights vont disparaître, donc par exemple celles-ci vont bien disparaître, celles-là sont encore utiles, celles-là apparaissent aussi pour l'ambiance. Du coup si je retire les lights qui sont proches et que je refais un calque, je vais pas hésiter à accentuer cet effet. Donc je vais prendre du bleu et je vais essayer de faire une ombre beaucoup plus opaque. Une fois que j'ai mes ombres beaucoup plus opaques, je peux toujours me mettre en densité couleur moins et jouer avec les opacités. Donc avant, après. Donc globalement, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour les lights que moi je réalise. Je sais que c'est pas les lights les plus optimales, par contre, c'est hyper facile à prendre en main. Donc plutôt que de passer par des calques d'exposition, de niveau et de courbes, je vous conseille fortement de vous entraîner avec cette astuce. Comme ça vous permettra de comprendre plus facilement les lights et ça vous permettra de suivre des tutos beaucoup plus compliqués. Donc surtout, j'essayerai de faire une vidéo supplémentaire où je vous montre comment faire des lights beaucoup plus complexes, car pour le moment, je vous ai montré les lights les plus simples à reproduire, mais il existe vraiment d'autres techniques beaucoup plus avancées où on vient jouer avec les modes de fusion, les caméras RAW et ainsi de suite pour faire des meilleures correspondances de couleurs. Donc si vous débutez, pratiquez d'abord cette technique avant d'essayer d'en réaliser d'autres.